Bonjour Marie, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors aujourd'hui, cette session, c'est pour Falcon, donc c'est votre chien. Vous avez souhaité qu'on aille voir un petit peu certains points particuliers. Donc Marie, je vais vous laisser nous dire qu'est-ce que vous souhaitez qu'on aille voir pour Falcon. Oui, alors pour Falcon, c'est un chien roumain, croisé berger allemand, qui aurait 1 an et demi, parce que j'ai des doutes un petit peu, hein. Il est très jeune, très joyeux, très, très gamin, quoi. Bon, il découvre le monde, hein. Je ne sais pas ce qu'il a vécu avant. Les seules choses que j'ai, c'est que il a été ramené par son maître à l'association Ramameur. On leur a dit, si vous ne prenez pas mon chien, lui et sa sœur, hein, Fury, vous ne prenez pas mes chiens, je les laisse, je les attache à un arbre, je les abandonne, voilà. C'est toutes les seules informations que j'ai. Donc j'ai demandé l'adoption, j'ai eu l'adoption. Après j'ai été le chercher le 20 avril. C'est un chien très craintif, très peureux. Au début qu'il est arrivé, on a dû le monter avec la cage parce qu'il ne voulait pas monter les escaliers à 2 étages ni les descendre. Donc à peu près pendant 3 semaines, il s'est trouvé son petit coin pipi sur le balcon, s'est débrouillé comme ça. Quand on le descendait, j'ai pris une éducatrice canine qui est super, Julia. Et avec elle, on a tenté de le sortir. Bon, au début, ça ne marchait pas, mais il remontait. Elle et son chien Snap. Donc, il y a eu 2, 3 séances et il a eu un déclic à un moment donné. Il a eu un déclic le 15 mai, par là. Il a eu un déclic. Il a descendu le premier palier tout seul avec moi. Et le 16, pareil, le deuxième palier. Et après, c'était bon, quoi. Il sortait tous les jours, 3 fois par jour, hein. Après, bon, beaucoup peur pendant les balades, peur des autres chiens. Et maintenant, ça semble plus. Maintenant, il joue avec d'autres chiens. Les gens commencent à le connaître, les maîtres des autres chiens aussi. Il est moins craintif. Ça commence à venir, oui. Il est propre, il est adorable, il est charmant. Mais il est peureux quand même, hein. Et quand j'ai du monde qui vient à la maison, il aboie, il grogne, c'est son lieu. Je pense qu'il nous a adoptés, moi et mon fils, quoi. Ça y est, il se sent chez lui, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Alors moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi, dans les grandes lignes, hein, s'il a subi des maltraitances, des sévices dans cette vie-là, dans une autre vie, s'il a des mémoires, des émotions, virer tout ce qui est possible de virer pour que il soit enfin heureux, ce Bilou. Voilà. Comme un membre de votre famille qui l'est, bien sûr. Vous parlez de l'alimentation. Donc, bon, il ne mange pas, il avale, mais ça, bon, je connais beaucoup de chiens qui font pareil. Oui, mais je pense qu'il a l'état de manque, hein. Là, ça s'est un peu calmé aussi. Mais Ok. il a dû manquer au niveau alimentation dans cette vie-là, dans une autre vie, j'en sais rien. Mais au point que il a des hoquets, il renvoie, donc je lui donne par petite quantité. Voilà. L'alimentation, en fait, ils m'ont imposé de prendre une marque qui était en association avec eux, hein, qui promotionne. Et j'ai jamais mis en doute les croquettes, j'ai mis en doute tout, sauf que c'était les croquettes qu'il fallait mettre en doute, quoi. Voilà. Donc j'ai changé de croquettes, ça y est, c'est réglé. Donc c'est bon, là, c'est plus, il n'y a plus de problème digestif. Non, à part quand il mange trop Bon, vite. ça, donc c'est normal. Euh, Vous parliez de diarrhée, c'est réglé aussi? C'est réglé aussi. Voilà. Ouais. D'accord. Donc c'est Ah, bon. ouais. Après, moi, j'ai fait plusieurs chutes avec lui quand il jouait. Hier, je me suis emmêlé les pieds dans la longe. Enfin bref, j'ai fait une bonne chute. Donc, je suis un peu secouée. Je suis beaucoup fatiguée parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de patience. J'en ai pas des tonnes, hein. Je pense que j'ai tout donné dans le social, peut-être, mais Ok. ça me semble long. Mais en fin de compte, c'est pas si long que ça, hein. Ça fait seulement 1 mois et demi, hein, que je l'ai, hein. Il va très vite. Ça va très vite. Et puis, les changements sont rapides aussi. Et Vous voilà, parlez, on y arrive.
Globalement, ça se passe bien avec l'éducatrice canine, avec l'intégration dans la famille, etc. Oui, tout à fait. Donc, il reste quoi donc au niveau des choses qui dérangent un petit peu les mordillements, mais bon, c'est un jeune chien apparemment, et on ne sait pas quel âge il a. Bah, il a, on me dit 1 an, ils m'ont dit 1 an et demi, hein, Ouais, il c'est un aura 2 jeune ans chien. au mois de juillet, mais à mon avis, il est plus jeune que ça. Je sais pas, j'ai Ok. l'impression, peut-être que, ouais, faut aller voir, quoi. Après, bon, important. Donc, voir s'il est interféré, s'il y a des choses qui le bloquent, voir ce qu'il a à dire aussi, hein, bien sûr, ce qu'il a à transmettre dans le subtil. Oui. Euh, Si je suis donc, pas alors, les problèmes non digestifs, plus, je peux barrer la question du coup, finalement, si c'était. Enfin, on peut quand même regarder s'il n'y a pas autre chose, hein, ça c'est oui, sûr. Mais vous avez dit que c'est réglé, donc parce c'est qu'il y bon. avait quand même du sang dans les urines au début, hein, et comme je Du pouvais sang pas, dans les urines, ouais. d'accord. Donc, Ok, puis voir un petit peu ses origines, hein, c'est ça, et puis le lien qu'il y a entre vous, ouais. etc. Et jeter un coup d'œil aussi, parce que vous dites que vous avez des problèmes du digestif Euh, depuis Falcon ou avant? ça fait 3 ou 4 jours là que c'est Ah, assez intensif. d'accord. Ok. Maux de tête, des choses comme ça. Bon, j'ai fait 2 chutes, une sur la tête, ça m'a pas arrangé, et une au niveau de la jambe gauche. J'ai été 2 jours où je pouvais pas trop marcher, donc c'est Lou qui le sortait. C'est bien parce que maintenant, il sort avec les 2. Maintenant ça va mieux, sauf que j'avais plus l'habitude de faire des activités physiques et je suis courbaturée de la tête aux pieds. C'est la reprise. C'est dur, dur, dur. Bon, hier, par exemple, on a fait une balade en campagne, hein, où je peux le lâcher un peu. C'est ouais, 1 heure et demie, quoi. 1 heure et demie, j'ai dit on rentre, on ne peut plus. Ah ça, c'est sûr que quand on a un chien, puis c'est un grand chien, ça demande quand même de le Ouais, sortir, donc de faire des promenades et des balades, de l'exercice donc. ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah voilà, moi je m'y mets, hein, je me mets au pas, hein. Ouais, ça peut, mais ça ira, ça va se faire, on va dire. Ça va se faire. Bien Marie, est-ce que vous voyez autre chose que vous voudriez rajouter ou on y va? On y va, oui, oui. Alors c'est parti. Là, je vais vous demander de couper le micro, s'il vous plaît. Valérie, Oui. donc tu respires profondément à plusieurs reprises et tu veilles à ce que ton corps soit bien installé, que tu sois confortable dans ta position, détendu. À chaque respiration, tu sens que tu te détends, que tu te relâches et tu te sens bien. Je vais simplement compter à l'envers de 3 à 1 pendant que tu te prépares. Moi, je suis déjà connectée à lui Tu es parce que déjà. je sens là, au niveau de cage thoracique, il y a quelque chose de très comprimant. Ok, C'est comme s'il était pris dans un étau, je le sens, et du coup, au niveau de la gorge aussi. Il y a vraiment quelque chose entre la gorge et la cage thoracique qui est mhm, très comprimant, comme s'il était pris dans une cage. Ouais, ce que je sens. d'accord. Donc il est avec toi là? Ou toi Il avec a, lui? moi, je suis avec lui. Il a du mal comme à se stabiliser quand même. Pour Mhm, lui, c'est comme un exercice qui est pas forcément aisé ou habituel, en tout cas habituel, c'est ce qu'il me dit. C'est pas d'accord. habituel. Qu'est-ce qui n'est pas habituel en fait? Un exercice du fait qu'on l'observe et qu'on aille voir ce qui se passe? Ben ouais, tout simplement. Le fait qu'ils Il doivent me, rester tranquilles? il me dit non, c'est parce qu'il a l'habitude d'être seul dans le Ah, subtil.
Eh bien voilà, aujourd'hui il a de la visite. Et du coup, pour lui, c'est pas forcément aisé, en tout cas, D'accord. d'échanger sur ce plan-là. Est-ce qu'il est d'accord cependant pour le faire? Pour une bonne raison, donc que tu Oui, lui parce qu'il expliques? est curieux, en fait, c'est ce qu'il me dit. D'accord. Il est comme à bout de souffle, hein, c'est bizarre, hein, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Ah, Parce que au niveau de je te dis, cette pression au niveau de la cage thoracique, et c'est comme si il était tout le temps à bout de souffle. ok. Ok, je vais Tu me regarder si c'est confirmes que bien c'est lui. bien. Voilà. Je vais regarder. Ouais. On a eu la même pensée au même moment. Ouais, c'est bon, c'est lui. D'accord. C'est bizarre, il y a comme une odeur aussi qui l'incommode, comme du détergent ou quelque chose comme ça qui l'incommode en fait aussi. D'accord. Ouais. Du détergent. Est-ce que Ouais. c'est lié à des produits qu'utilise sa gardienne? Oui, parce que tout de suite, avant que tu poses la question, il disait oui. Tu vois, c'est ça. C'est des odeurs à base d'ammoniac, de javel, de quelque chose d'autre? Non? Elle me Non, dit il, non. il- il dit qu'il y a comme un espèce de parfum dedans, mais peut-être des huiles essentielles ou quelque chose comme ça, en tout cas. Ouais, ça correspond. Tu vois? Elle me répond en direct comme ça aussi, Mm, mm. Marie. Qui l'incommode un peu quand même. Oui. Les huiles essentielles, d'accord. Parce que D'accord. c'est fort. En fait, pour nous, c'est fort et pour lui, c'est 1000 fois plus fort. C'est Hmm. ce qu'il me dit. Donc il vaudrait mieux que ce soit des produits neutres, c'est-à-dire sans odeur. Ouais, qu'il soit peut-être en mettre un peu moins ou qu'il soit plus dilué. Ouais, c'est ce que. Parce que Ok. là, si tu veux, ça crée comme je sens au niveau pulmonaire, il y a comme quelque chose qui décroche. Tu vois, c'est bizarre, mais c'est ce qu'il me fait voir. Lié à ce qu'il sent quand... Oui, D'accord, c'est une huile, oui. peut-être, ouais, c'est une huile particulière qui le dérange, enfin en tout cas, Bah pour lui, c'est qu'il trouve que c'est d'accord. fort. Voilà, tout Ok, ok. simplement. Bien. Ouais. Donc là, le message est déjà passé, puisque Mm. il vient de te le dire. Ouais. Parce que tu vois, ça lui prend vraiment tout la cage thoracique, la gorge aussi, Mhm. les naseaux, quoi. C'est ce que je ressens. Moi, c'est comme s'il y avait vraiment, tu sais, comme quand tu respires vraiment un produit qui va te décaper tout. C'est un peu l'idée. Bah, c'est comme si ça lui décapait tout à l'intérieur. Et pour lui, c'est trop, en fait. Alors, elle me montre un produit qui est un antiparasitaire, donc qu'elle doit peut-être lui appliquer sur certaines zones. Est-ce que ça serait aussi lié à ce produit, un antiparasitaire? Il contient des huiles essentielles, Marie, ce produit? Oui, elle me dit oui. Ouais, il me dit oui, c'est ça, oui. Ok, c'est ça. Bon, Bah, en fait, il est pas habitué. Il dit pour moi, c'est pas commun, tu vois, c'est ce qu'il dit. donc ça l'incommode. Est-ce que c'est à l'origine de la compression au niveau de la cage thoracique ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons? Non, il me dit que c'est dû à ça aussi, oui. Ah, Parce que d'accord. ça fait comme un différentiel entre l'intérieur et l'extérieur, entre la vibration et de sa propre vibration à lui et la vibration de cet antiparasitaire aussi. Hmm, Il y a ok. quelque chose qui est comme en décalage et du coup, c'est comme si lui, ça lui brûlait, quoi, en fait, hein, c'est un peu l'idée. Parce qu'il est sensible, c'est ce qu'il dit, qu'il est sensible. Au niveau de Hmm. son odorat, tout ça, il est sensible, tout simplement. Bon, ben, faudra trouver d'autres produits antiparasitaires, en tout cas qui contiennent pas peut-être les huiles essentielles, je ne sais pas. Bah, Bien. et ce qu'il dit, c'est que en mettre moins souvent, tout simplement. Ah, il faut réduire Réduire la la quantité et la quantité et la fréquence. fréquence. Mm. Mhm.
Donc il y a toujours une solution parce que c'est Ouais. important aussi quand même pour un animal qui va dans la campagne, galoper, pas se Mm. choper de n'importe quoi, quoi. Il a une grande intelligence aussi, ce chien. Oui. Il est très observateur de son environnement. Mmh. Et en effet, quand il comprend quelque chose, il va le comprendre rapidement. Ça va pas mettre longtemps. Il a une grande possibilité d'adaptation aussi. Mais en fait, il était comme en cage. Moi, c'est ce qu'il me dit. Oui. C'est comme s'il avait rien vu, tu vois. Il était dans un isolement avant. Je le vois, mais un environnement, c'était à l'extérieur, c'est-à-dire que il y avait c'est comme s'il rentrait pas à l'intérieur, tu vois. Et je vois que c'était Mmh. ennuyant pour lui. Il n'y avait pas de stimulation, c'était ennuyant. Il n'y avait pas de, comme s'il avait été isolé. Ouais, je vois vraiment ce côté-là. Ça veut pas dire qu'il était seul, mais ça veut dire qu'il n'avait pas de stimulation. C'était ennuyant. Voilà, c'est ce qu'il Mmh. me dit. Mm. D'accord. Il parle de cette vie. Oui, oui, oui. Il part de cette vie. Mmh. Il dit cette vie dans ce pays D'accord. où il se sentait seul et il était isolé. Isolé. Mmh. D'accord, dû à sa condition, d'origine dans cette vie, donc Ouais, il une parle de naissance. détention, tu vois. Il parle de Ah! détention carrément. Il parle vraiment de ça. Oui, Tu vois une cage, c'est ça? Tu vois vraiment oui, une oui, cage? comme s'il Mmh. était dans une cage, quoi. Lui, il le perçoit comme ça, hein, comme s'il était dans une cage. Une absence de stimulation, une absence et il s'ennuie en fait parce que c'est un chien qui est intelligent et curieux et il s'ennuyait terriblement. Oui. Mmh. Et quelque D'accord, part, il est content d'être parti de ça. Il est content. Oui. OK. Donc il est question aussi de sa sœur. Il avait une sœur apparemment? Ou il a Ouais, toujours une sœur d'ailleurs? je le voyais pas seul, hein, là où il était, hein, je le voyais pas Mmh. seul. Oui. Donc dans l'histoire, c'est un vieux monsieur qui l'a amené avec sa sœur à une association en Roumanie, voilà, et sinon, il voulait les attacher à un arbre pour les abandonner. Mmh. Ça, c'est l'histoire que connaît, sa gardienne, donc Marie. Mmh. Donc cet homme-là ne voulait pas on va dire, de bouche supplémentaire à nourrir ou de on ne sait pas trop ce qui s'est passé, en fait. Ouais, en fait, il me dit que ce monsieur, c'était un rustre, c'est ce qu'il dit, Mmh. qu'il n'était pas méchant en soi, mais que il avait pas quoi, c'était vraiment un basique, tu vois, c'est ce qu'il dit. Il dit que Un c'était un basique. basique. Ouais. Et D'accord. donc, non, il était pas, il se sentait pas d'ailleurs aimé, ce chien, pas du tout, ouais. Il OK. était là, mais s'il n'avait pas été là, ça aurait été pareil. Mmh. Donc il était plutôt, pas, je veux dire, il n'y avait pas d'affectif entre, cet homme-là et puis la portée, donc sa sœur, lui, Bah, non, qui parce que était même peut-être, l'affectif, en fait, ça aurait été de stimuler ce chien parce que les chiens, ça a vraiment besoin de stimulation. mmh. Pas de surstimulation, mais au moins un minima, en tout cas, de découvrir le monde, notamment. Et Ouais, là, il y avait OK, pas cette relation-là, il y avait rien. C'était comme si on le posait là et il restait là, quoi. Donc, il s'ennuyait. Ouais. OK. Donc ça, c'est son histoire, en fait. Mm. Alors, je vois pas qu'il a été forcément maltraité dans la Mmh. matière, mais c'est juste que c'est comme si il ne connaissait rien, il ne savait pas comment ça fonctionne, il comprend pas, tu vois, il y a plein de choses qu'il comprend pas. Pour lui, c'est comme si tu voyais des extraterrestres débarquer, quoi, tu vois, D'accord, c'est la même chose. d'accord. Qu'en est-il de la relation par rapport à sa mère, en fait, donc la maman chienne, la chienne? Il y a eu un Qui manque, c'est comme Ah s'il y avait ah, un manque, euh, un déchirement d'accord. aussi, c'est ce qu'il me dit là. Il y a de la tristesse qui est reliée à ça encore aujourd'hui. Parce que
il dit que c'est pas normal. En fait, pour lui, c'est pas logique, c'est pas normal d'être séparé de sa mère et même de ses congénères, hein, en règle générale. D'accord. Mais ça a été le cas et du coup, il dit bah, j'ai dû apprendre à vivre avec ça. Il y a eu comme, oui, il y a eu comme un manque affectif de toute façon important en fait. Il y a ni de la mère, ni d'un gardien éventuel, de Bah, la cet mère, homme en qui aurait fait, pu. il a pu avoir sa mère les premiers temps, mais il a été vite séparé de sa mère, Oui, comme d'accord. si il fallait bah, le séparer tout simplement. Et il y a un lien vraiment qui est très important avec la mère. Parce que Mhm. la mère, ça représente la sécurité, ça représente La vraiment nourriture la aussi. douceur, la nourriture, le bien-être, la chaleur aussi, l'odeur, rien que l'odeur de la mer, ça c'est important aussi, parce que ça rassure, ça apaise. Et c'est comme si lui, il n'avait pas connu tout ça. Il a connu sa mère, c'est ce qu'il dit, mais ce qu'il en retient, c'est ce déchirement. Ok. Donc ça reste encore ancré en lui quelque part, Oui, c'est traumatique. émotionnellement. Oui, oui, D'accord, c'est oui, un encore, traumatisme, oui, bien oui. sûr. Où est-ce qu'il se situe essentiellement ce traumatisme? Tu Bah, le tu vois vois, dans une zone? c'est La gorge gorge? et poumon aussi. D'accord. Les deux, gorge et poumon. Et il y a beaucoup de tristesse qui est reliée à ça. Hmm. C'est comme s'il avait appelé sa mère, mais il l'avait appelé, il avait pleuré pendant des mois. Quoi. Il dit des mois et des mois à l'appeler, quoi. Mhm. Mais elle ne pouvait pas lui répondre, effectivement. Selon les conditions dans lesquelles elle était, elle aussi, on ne sait pas trop. Ouais, c'est pas des bonnes conditions de toute façon, à la base. Hmm. D'accord. Il n'y avait pas de. C'est comme des outils, en fait. En gros, ils sont utilisés comme des objets, c'est ce qu'il dit. Dans son cas, c'est plutôt un objet de quel type? Un objet qui va, je veux dire, sa mère. Je parle de sa mère là. Mhm. La garde, Ah tu vois, voilà, c'est ce un que chien de j'ai, garde, ouais. ah, Chien d'accord. de garde, ouais. Donc toujours dehors plutôt? Plutôt dehors, oui. Ok. Bien. Donc, lui, il arrive donc dans le ventre de cette maman chien. Mhm. Comment est-ce qu'il arrive là? Je me posais la question, tu vois, tu sais, quand on voit les incarnations au niveau Ouais, humain, ça se passe de cette façon-là. En général, on est plutôt dirigé ou manipulé pour aller, je globalise, hein, je fais une ouais. globalité, pour aller là ou là, en fonction de ce que, des croyances, etc. Pour un chien, comment ça se passe? Comment est-ce Bah, qu'il a ça se atterri passe là? relativement de la même façon. Ah ah, Sauf que c'est pas du tout le même plan d'accord. d'existence. Mhm. En fait, lui, à la base, il s'est fait comme buter par une bagnole et il est revenu tout de suite en incarnation. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de. C'est comme si, tu vois, il se faisait buter, il sortait et hop, là, il repartait tout de suite, en fait. Mhm. Il n'y a pas eu de pause entre les deux. Ça a été, il n'a pas eu le temps de voir quoi que ce soit. C'est comme si, voûte, il partait directement. Donc, il n'a pas il n'a pas le droit de choisir, il n'y a pas la voix au chapitre, en fait, quoi. Non, parce que c'est comme l'esprit directeur Oui, c'est ça. qui décide en fait pour De la race. l'individu. Mhm. Pour la, ouais, c'est ça. L'esprit directeur de la race, en fait, De la d'accord. race, ouais, de la race en tant que chien, parce que après il y a aussi au niveau de la race, des races, c'est différent encore. Il y a Euh, l'espèce, en fait, et la race. ouais, c'est Oui, ça, voilà, d'accord. l'espèce. Donc là, c'est au niveau de l'espèce. Au Vous niveau de pourrez voir l'espèce. ça Oui, comme c'est ça. ça. OK. C'est comme ici, il y avait un esprit directeur au niveau de l'espèce et que cet esprit directeur, en fait, c'est comme si c'était lui qui crée une programmation pour que bah, les êtres, quoi, les différents chiens, s'incarnent. C'est comme si cet esprit directeur, c'était un dispatcher, tu vois. Il Mhm. dit, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Voilà, c'est un peu l'idée. OK. Oh, c'est intéressant aussi de voir cet Mm. aspect-là, hein, parce Ouais. que
quel est, on va dire, est-ce que j'ai envie de demander quel est le plan pour Falcon quand il l'envoie là, dans cette famille en Roumanie, en fait, on va dire. Ouais, c'est comme s'il y avait une espèce de continuité d'une vie au Moyen Âge. C'est ce qu'il me Oh, fait voir là. Ouais. étonnant. Mm. En fait, c'est comme s'il y avait un point central et puis après, il y a plein de branches qui se rajoutent à ce point central. Et il y a toute une vie et à chaque fois, l'information revient au point central et donc ça dispatche aux autres. Et lui, cette vie-là, elle était en relation avec une vie au Moyen Âge. C'est ce que je vois tout de suite. Mm. Mhm. Et est-ce qu'on peut trouver un lien entre cette vie au Moyen Âge, s'il y en a un, bien sûr, qu'elle pourrait-il être, ce lien entre cette vie au Moyen Âge et celle d'aujourd'hui? La survivance, comme s'il a été obligé de trouver des solutions pour survivre, Ok. pour développer davantage de survivance. Et encore, c'est ce qui revient là. Ouais. Parce que Hmm. les conditions étaient rudes et dures. Et c'est comme si ça lui permettait en même temps de développer certaines proportions créatives, en fait, on peut le voir comme ça. C'est comme une préparation à autre chose. Développer une certaine forme d'intelligence, Oui, 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 on peut le voir tout comme ça. simplement. Aussi, oui, oui. Mm. D'accord. C'est intéressant ça. Ouais. Ça veut dire que en fait, dans le genre animal, quel qu'il soit, bon là, en l'occurrence, c'est un chien, il y a aussi cette possibilité donc d'intégrer l'intelligence aussi, un peu Mm. plus d'intelligence, mais différente de celle dont on parle. Oui, oui, parce que Ok. c'est vraiment un esprit directeur, là, Ouais, 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 et ouais, qui n'est pas d'accord. individué, donc Mm, mm. c'est vraiment C'est différent. différent. Ben oui, non, mais Ouais. c'est intéressant de voir cet aspect-là aussi. Mais il y a Vraiment. cette intelligence chez les chevaux, n'importe quoi, les chiens Si tu aussi. veux aussi, Oui, les oui. chevaux aussi, mais les chiens, oui aussi. Quoi, chez les animaux, il y a une intelligence, sauf que au niveau physique, si tu veux, il y a une grande intelligence au niveau de la conscience, mais au niveau physique, on la retrouve pas, si tu veux, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intelligents, mais ça veut dire qu'ils sont pas individués de toute façon. Donc voilà, c'est là où est la différence, en tout cas. Ils Oui, ont une forme d'intelligence adaptée à leur espèce, on va dire. Et oui, oui, pareil oui, oui, que chez les humains, on peut avoir des traits très intelligents, hein, oui. dans des chiens notamment, et d'autres ben, beaucoup moins, quoi. Dans la conscience, on pourrait dire que le chien, l'animal, est plus intelligent que l'homme. On peut le voir comme Ah, ah, ça. ouais. Mais par contre, après, ben, dans tout ce qui est égoïque, on peut le voir comme ça, les animaux sont très reptiliens en fait. Ils sont très basiquement Instinct, reptiliens, ouais. Mhm, donc instinct, et que les êtres humains, notamment, normalement, moins. Et mhm. l'être humain va vers quelque chose de moins en moins reptilien dans son instinct. Sauf que, avec ce qui se passe dans le monde, bah, c'est comme si on était en train de nous pousser vers une animalité, en fait, davantage, tout Vers le retour simplement. au Moyen Âge, tu veux dire? Oui, on peut le voir comme ça. D'une Mm. certaine façon. En plus, c'est marrant Oui, parce que quand je dis ça, tu sais, je vois qu'il y a énormément de fêtes votives ou de fêtes liées au Moyen Âge, tu sais, où les gens se déguisent, ils font ça des trucs. fascine. Ouais. Ouais, ah, il y a cette fascination-là. Ça C'est fascine, en voulu, ça, fait. non? Oui, c'est voulu. C'est comme si on voulait revenir en arrière, en fait. Il y a Hmm. vraiment quelque chose de cet ordre-là, oui. Bah non, hein. Moi, je dis non direct, hein. Moyen Âge, non, ça fait pas trop envie, quoi. Ça fait pas, perso, ça m'attire pas du tout. Non, moi non plus, hein. Mm. Bien. Alors, on revient sur cette histoire de Falcon. Donc, Mm. justement, je reste sur le Moyen Âge. Tu disais que tu voyais plein comme des ramifications. Oui. J'aimerais que tu m'éclaires un petit peu plus à ce sujet, Mhm. sur ces ramifications, s'il te plaît. En fait, ce que je vois, c'est que ces ramifications, ce sont des lignes, comme des lignes de temps.
D'accord. Sauf que les lignes de temps, nous, on les voit de façon linéaire. Et là, en fait, on peut les voir de façon sphérique. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a un point central. Et ce point central, il y a des lignes de temps qui partent de ce point central dans toutes les directions possibles Comme un éventail, imaginables. en fait, non? Comme un éventail, ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, après, il y a de l'information qui revient vers le point central, qui est l'esprit directeur. Esprit directeur de l'espèce, en fait. Ouais, D'accord. c'est ça. Et qui part après sur les différentes lignes de temps. Oui. Et après, si tu veux, ça pourrait être simple mais en fait, c'est ce qui se passe, c'est que il y a le point central, il y a une ligne qui passe, et cette ligne qui part, elle repart encore en plein de De morceaux, quoi, ramification, donc de ça fait ramifications. Donc plein ça fait des trucs, d'éventails dans ouais. l'éventail principal. Non, c'est un truc de malade, hein, que je vois, hein, quand même, hein. Eh oui, ça fait. C'est énorme, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiens, en fait. Parce on pourrait considérer que peut-être à une époque, il y avait moins de chiens et qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Parce qu'à chaque fois, Hmm, ça prend des ramifications comme ça, à chaque fois, tout simplement. d'accord. Et plus on va vers l'extérieur, plus on avance dans le temps. On pourrait le voir comme ça aussi. D'accord. Donc, la question que je me pose du coup par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que lui, Falcon, et même d'autres chiens, est-ce qu'ils sont aussi sur plusieurs lignes de temps en même temps, il y a comme une multidimensionnalité? Oui, parce qu'il y a l'esprit directeur, en Ouais, fait. d'accord. Ok. Mais l'esprit directeur, c'est vraiment la race, quoi, c'est l'espèce. Mhm. Et après, en effet, il y a la race qui fait que aussi il y a des choses qui se font. C'est un peu, là, ça rejoint un peu ce qu'on vit nous aussi au niveau des races. Oui. Oui, Ouais. des espèces et des races et des Sauf que nous, communautés, en après, fait. on a un Hmm. esprit qui est individuel, que eux, Eux non. non pas. Non, D'accord. ils n'ont pas de l'esprit individuel. C'est Oui. pour ça Mhm. qu'ils ont besoin de vivre en meute, hein, c'est pour ça, en fait. Et qu'il y a une hiérarchie aussi au niveau de la meute, pour que ça fonctionne, tout simplement. Oui, D'accord. En l'occurrence, là maintenant, la meute, c'est représenté par la famille humaine oui, donc oui, qu'il oui, a adoptée. oui. Donc, oui. Mais alors, ça aussi, ça s'est modifié quand même au fil du temps par la fréquentation de plus en plus, je veux dire, de la fréquentation de ces animaux, de ces chiens avec les humains. Parce qu'au début, peut-être, tu vois, Mm. il y a eu comme une évolution aussi à ce niveau-là, quoi. Je veux dire que la fréquentation au niveau des humains, c'est plus le chef de meute n'est plus un chien, mais un humain à la place. Mm. Ça change quand même pas mal de choses aussi. En fait, ça fait aussi partie de leur devenir, parce que D'accord. leur devenir, c'est pas de rester en tant que chien, c'est de devenir peut-être un jour humain même, Et individuel donc. individuel. Ouais, c'est ça. Hmm. Ben, tout ça, c'est fort intéressant. Et c'est pour ça que, en fait, le chien est très proche de l'homme, on peut le voir comme ça, de- dans son mode social, dans une certaine mesure, oui, il est proche de l'homme, mais il apprend beaucoup auprès de l'homme aussi. Oui. D'accord. Ok. Donc lui, pour revenir sur Falcon, donc Mm, mm. c'était comme développer. Tu as parlé qu'il avait, c'était nécessaire, en tout cas dans son expérience, de développer la survivance. Oui, Donc au Moyen Âge et puis ici en 2024, en fait, en tout cas en 2024 aujourd'hui, dans cette expérience là, cette incarnation là, mais là, ça change complètement la donne. La survivance, il l'a mm, connue au tout début, peut-être, c'est ça, dès sa naissance, en fait. c'est ça. Maintenant, Mm. c'est différent. Oui, parce qu'il a passé le cap, en fait. C'est comme s'il avait passé un cap. Et donc, D'accord. du coup, c'est pour ça qu'il a été abandonné finalement, parce qu'il a passé ce cap et qu'il fallait qu'il aille ailleurs, tout simplement. Mhm. Et encore ça, c'est même pas lui qui le décide, c'est encore L'esprit l'esprit directeur. directeur. Oui. Alors bien sûr, cet esprit directeur, entre l'esprit directeur et le chien, il peut y avoir de l'interférence, il peut y avoir tout un tas de choses aussi, hein, bien Bah, c'est évidemment. ce qu'on va C'est vérifier voilà, maintenant. c'est comme nous, hein, c'est la même chose. Ouais. Oui, Mm. oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on va vérifier maintenant, bien sûr.
Ouais, il me dit qu'il y a aussi des esprits familiaux, quoi. Il y a tout un tas de dégradés, en fait, hein, tout simplement, et qu'il dit qu'à tous les niveaux, il peut y avoir en effet des choses qui viennent s'immiscer, notamment venant comme de l'extérieur, comme si on allait les contaminer. Je vois ça un peu comme ça. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce qui me fait voir, c'est comme si c'était l'homme qui contaminait le chien, dans une certaine mesure. Hmm. Le chien, à la base, il serait pas contaminé. Interférer, tu veux dire? Interféré, oui. Mhm. Et c'est comme si, au contact de l'homme, il peut. Alors, ça lui permet aussi d'avoir ce palier d'évolution en tant que race et Ah. espèce. Mais aussi, à contrario, bah, ça peut aussi permettre des interférences, tout simplement. Mhm. Et que les chiens sont interférés quand ils sont en lien avec l'humain, juste pour créer de la disharmonie, pour créer tout un tas de choses, du souci, pour créer bah, voilà, de la récupération d'énergie, hein, tout simplement. Ouais. De la récupération d'énergie au niveau par les interférents, donc je Oui, précise, au niveau oui, des humains, qui vont oui, se faire du souci, qui vont peut-être oui, aussi oui, se faire agresser par des entités qui manipulent les animaux, ça on a déjà vu oui, ça, hein, oui, oui, qui vont faire peur justement aux humains. oui. Donc on sait que les émotions des humains sont déjà récupérées. Et est-ce que Mm, les mm. émotions des animaux sont récupérées également de la même façon? Oui. Oui, parce que si le Mhm. chien il est dans la peur, s'il est dans la tristesse, s'il est voilà, il peut aussi quoi, on peut récupérer de l'énergie, oui, bien évidemment. Je parle des entités ou du Mm, système, hein, mm, bien sûr. mm, mm, mm. D'accord. Mhm. Donc, de toute façon, tout est fait pour, pour avoir un maximum, récupérer un maximum Mm. d'énergie, de ce type d'énergie, on le sait, donc ça se confirme. Donc, lui, concrètement, quel type d'interférence tu vois là, s'il y en a? Euh, Écoute, je le vois comme s'il était dans une bulle, dans une sphère. Cette sphère, elle peut bouger comme ça. C'est très bizarre parce que des fois, il est comme désorienté, du coup. Mhm. Euh, Et c'est comme si c'était une balle qui était un petit peu balancée à droite à gauche, tu vois. Un peu l'idée de ça. D'accord. Sauf que lui, c'est comme s'il avait quand même une action au minima sur cette balle, hein. On peut le voir comme ça aussi. C'est-à-dire que il arrive malgré tout, euh, dans une certaine mesure, mais c'est pas lui en tant que Falcon, c'est lui en tant qu'esprit aussi de Falcon, on peut le voir comme ça, qui fait en sorte tiens, bah là, le système, il veut qu'il aille tout droit, bah lui, il va faire, hop, là, il va partir un peu sur le côté, et du coup, il va changer sa ligne de temps à ce moment-là. Et c'est ce qu'il a fait aussi, dans une certaine mesure, quand il a été abandonné. Ça, c'est intéressant. Donc, moi, je voudrais comprendre comment il l'a fait. Est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, il y a son esprit directeur qui a envoyé comme Avec de une l'énergie. impulsion, Oui, c'est ça, ouais, qu'il a capté directement et qui a fait que c'est ça, il est parti dans cette direction au lieu de partir dans cette autre, ce c'est qu'on peut ça. attribuer au hasard, mais qui en fait n'en est Oui, pas. qui n'en est pas. C'est l'énergie de l'esprit directeur qui vient comme percuter d'un seul coup et qui fait que il y a comme une dissonance dans la matière, en D'accord. fait. Si tu veux, il aurait pu vivre toute sa vie avec cet homme qui finalement ne l'aimait pas forcément et le traitait pas forcément non plus, voilà, très bien. Il aurait pu vivre toute sa vie là. Mais lui, son esprit directeur, tchouk, il a fait en sorte d'envoyer une Ok. impulsion qui fait que ça a dévié. Donc, il y a eu cet abandon. Et du coup, il y a eu cet abandon, mais à un endroit précis, quoi. Ça a pas été, il aurait pu aller l'attacher à un arbre, par exemple. C'est ce qu'il avait prévu. Si Ouais, c'est ce jamais qui a été l'association prévu. ne l'avait pas récupéré, oui. On peut le voir comme, tu sais, un peu un choc fréquentiel, hein, ce qui se passe, hein. On D'accord. peut le voir un peu comme ça. Mhm.
Ok. Donc, Je reviens sur l'histoire de cette boule ou sphère dans laquelle il est ballotté. Est-ce qu'il y est toujours là? Oui, 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 il est toujours Depuis dedans. quand il y est? Oh, super longtemps. Ça fait longtemps qu'il est dedans. Même, tu Ouais. vois, il me fait voir cette vie quand il était Moyen Âge, il était déjà dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit qu'il est seul, il est comme seul, tu vois. Il Isolé. se sent seul, il se sent isolé aussi. Ouais. D'accord. Et mais ce qu'il me dit, c'est que c'est comme une membrane. Cette membrane, il arrive à la modifier aussi au fur et à mesure qu'il avance dans le temps. Tu peux regarder de plus près cette membrane, Valérie, de quoi elle est constituée? C'est comme de l'eau, tu vois, c'est ce que je vois. Donc c'est vraiment comme c'est comme du Mhm. plasma, c'est comme de l'eau. Et quand je vais me connecter là-dessus, il y a comme beaucoup d'informations qui sont à pas vouloir sortir de là, tu vois. Comme s'il voulait rester dedans. Qui, lui? Ouais. Comme si ça poussait le chien à vouloir Ah, rester dedans. on va regarder ça mais nous, on va regarder ça de plus près. Mais que en même temps, il arrive à déjouer ce système malgré tout. Et il arrive à comme s'en échapper en même temps, tu vois. D'accord. Donc, on va juste revenir sur le fait que cette membrane le maintient isolé. Quelles autres Mm. conséquences ça peut avoir sur lui, sur son comportement ou autre? Bah, le fait qu'il soit très méfiant, très voilà, ça c'est aussi quelque chose qui Peureux? peut peureux, oui, on peut le voir comme oui, comme s'il était peureux. Mais c'est pas de la peur, c'est de la méfiance Ah, plus. méfiance. Ok. Ouais, c'est de la méfiance. Parce que du coup, il va observer déjà, observer avant n'importe quoi, en tout cas. Il va pas y aller tête baissée, voilà. Il va déjà observer. Ça lui a, à contrario, tu vois, ça a développé cette observation, cette intelligence aussi dans une certaine mesure. Oui. Parce que il dit, bah, en fait, quand tu as des obstacles, tu vas réfléchir pour pouvoir les détourner, pour pouvoir Et dépassé, oui. les dépasser, en fait, c'est ce qu'il dit. Ouais. Survivance, méfiance, donc il y a quand même des conditions déjà particulières qui émergent. Ok. Donc, cette membrane, j'aimerais que tu remontes le fil du temps, Valérie, pour voir s'il a toujours été là, cette membrane en forme de sphère et dans laquelle il est ballotté. Ce que je vois aussi, c'est que la membrane prend vraiment aussi la tête, tu vois, D'accord. au niveau de l'énergie, on pourrait considérer mentale, hein. Mhm. Bah, c'est aussi, il y a quelque chose d'assez figé, d'assez difficile en tout cas, comme si ça l'empêchait aussi dans une certaine mesure de pouvoir pleinement prendre l'information. Ça, c'est-à-dire D'accord. que c'est pour Ouais, ça bah qu'il oui. lui faut un peu de temps pour vraiment intégrer parce que ça, il y a cette espèce de contraction. Donc, que ce soit clair, c'est bien une interférence entre lui et son esprit directeur. Oui, 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 Donc, complètement. qui est à l'origine de de cet englobement dans cette membrane? Regarde. C'est des reptiles. C'est ce que je Ah, vois tout de suite. il y avait longtemps. Ouais. Là, je Il vois y tout de avait suite, je longtemps. vois des reptiles. Ok. Ils s'attaquent à tout ce qu'ils peuvent, hein? Ouais, parce que en fait, les reptiles, c'est comme si, tu vois, il y a certaines races, notamment le berger, parce que ce sont Ah. des chiens qui sont très utilisés par l'armée et Ah. qui sont très reliés au système reptilien, en fait. Parce que tout ce qui est militaire, c'est très relié Reptilien. aussi au système reptilien. Intéressant. Ouais. Donc, on pourrait dire que ce sont des reptiles. Il y en a combien là qui font ce genre de. Enfin, en tout cas pour lui, pour Falcon, hein. Il y en a combien qui sont. Alors, je vois, il y a toute une faction, hein, il y a pas qu'un D'accord. individu. Mais après, si tu veux, au niveau, c'est comme si ça s'était dispatché, ils étaient dispatchés. Mhm. Et
Falcon, il y en a 2 qui sont en charge. On va regarder comment ça se passe exactement. Je suis curieuse. Tu sais, c'est bizarre parce que j'entends, c'est comme s'il y avait un ange et un démon. Ah, aussi, polarité canine. Ouais, c'est ça. Polarité canine, ouais, c'est ça. Tiens Ouais, donc. c'est... Ben oui, forcément. Alors, ouais, on va quand même regarder comment ça se passe, la pose, la mise en place de cette membrane. J'aimerais bien savoir. Mhm. Valérie, je pense que tu es figée. Y aurait-il des choses qu'on ne doit pas savoir? Alors, la revoilà. Ok, Valérie, tu me dis quand tu es à l'instant même où il y a eu le bug, c'est-à-dire on parlait de... Couper, je vois comme des ciseaux qui coupent. On parlait de l'armée, un petit peu de leur programme et des Oui, oui. Et reptiliens. puis, on allait voir d'où venait cette bulle aussi, Mhm. cette bulle plasmatique. Voilà, c'est ça. Bah, ça fait partie de ce système archontique. En fait, c'est de la technologie, hein, tout simplement, qui sont utilisés notamment par ces reptiles aussi. Uniquement sur les animaux? Oui, oui. Sur Les les chiens? humains, entre autres, oui, les chiens. Mais pas que les chiens, mais entre autres les chiens, oui. Ce que je voulais aller voir, c'est comment ça fonctionnait. Tu vois, c'est là, pouf. Mm. De toute façon, on le saura quand même. Après, c'est une technologie vibratoire, c'est ce que j'entends tout de D'accord. suite, qui est là pour perturber les ondes scalaires, c'est ce que j'entends, Ah, du groupe, en fait, tout simplement. d'accord. Donc, il se peut que toute sa dynastie à Falcon soit pris dans ces espèces de bulles. Oui, D'accord. c'est probable en tout cas. Oui. Si tu es d'accord, Valérie, on va aller voir un petit peu ces 2 reptiliens-là. Fais-les venir Ouais, je les dans vois cet là déjà, espace, ça y est. Ouais. fige-les. Ouais. Et comme ça, on va récupérer toutes les informations en direct. Qu'ils le veuillent ou non, puisqu'on est là. Ouais, en fait, ils sont là comme pour, comment dire, pour permettre une certaine manipulation aussi, hein, dans une certaine mesure, parce que il y a plusieurs espèces qui collaborent, hein, on peut le voir comme ça. Et en fait, ils prennent, ce sont des factions qui ont une race en particulier et qui vont, c'est pour ça qu'ils aiment aussi qu'il y ait des croisements chez les chiens. Parce que ça va permettre de multiplier en fait, hein, tout simplement certains impacts aussi et certaines, typies en tout cas, oui. Mhm. Donc ils ont en charge, comme je te disais, certaines races et ils font en sorte, souvent de créer comme des divergences au niveau des races. Des divergences. Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont créer des problématiques sur certaines races pour impacter, notamment davantage plus les humains, aussi, via ces races. Mhm. Donc on peut D'accord. parler de fragilité par exemple, Ouais. par exemple chez le berger, ben, il y a vraiment de la dysplasie qui est très, très typique aussi Mhm. et Mhm. qui est due à une certaine sélection, comme s'il y avait une sélection qui faisait que, ça crée des fragilités et eux, ils tirent profit de ces fragilités. C'est comme s'ils tiraient profit de ça. Oui.
Ça crée déjà une souffrance, ça peut créer une souffrance chez l'animal et chez le gardien de Exactement, l'animal c'est ça. qui va devoir quand même Ouais. avoir de l'affectif pour cet animal et être, avoir de la souffrance pour lui aussi, quoi, de Ouais, parce l'empathie, que etc. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis aussi, je vois que les soins médicaux sont très en lien aussi avec ça, l'accès à des soins aussi, parce que souvent, ben, ça coûte une blinde, hein, après, il faut pas Oui, se leurrer, hein. bah oui, Donc, ça peut être une difficulté d'accéder à ces soins. Ça peut être aussi une une source souffrance. de souffrance. Oui, Oui, ça fait tout un cercle vicieux en fait. ouais. OK. Tout est fait, en fait, c'est comme si dans ce système, tout était fait vraiment pour générer davantage de souffrance, et comme quand on n'arrive pas à en générer au niveau des humains, ben, on va utiliser les animaux, quelque part pour générer de la souffrance. Donc c'est pour ça que les chiens sont interférés, quoi, ils se font interférer parce qu'ils sont en lien avec les êtres humains, tout simplement. Mmh. Mmh. D'accord. Un animal sauvage, il aura moins de risques de se faire interférer. Quelque part, tu vois? C'est un peu l'idée. On va revenir sur l'armée là, Oui, sur, oui, oui, oui. sur les programmes, parce que là, c'est là au moment où ça a buggé en fait, quand tu étais en Mmh, train mmh, mmh. d'évoquer, qu'il y avait des programmes militaires associés aux chiens Oui. Oui, et parce que les que chiens sont utilisés, dans ces programmes en tout cas, pour, alors il y a plusieurs choses, pour émouvoir, pour créer, de l'émotion en fait, aussi. mmh Parce que ces chiens vont être portés, comme des héros ou comme, on surtout aux États-Unis, là, c'est ce que je vois. Mais ouais. même en France, il y a beaucoup de chiens qui sont, pris, en tout cas, qui occupent des postes, vraiment au sein de l'armée et ces chiens vont être, comme, il peut y avoir de la médiatisation, il peut y avoir plein de Mmh. choses qui vont faire qu'il va y avoir de l'émotion qui va être générée par ça et ça va être utile aussi, pour récupérer de l'énergie. C'est-à-dire que, par exemple, un chien qui va sauver plusieurs vies, qui va recevoir une médaille, quelle qu'elle soit, ça va Mmh. générer quelque Mmh. chose au niveau médiatique. Oui, Il y a de l'énergie qui est récupérée oui, évidemment et oui, on va admirer ce chien, on va dire: «Waouh!» ouais. Tu vois? Ça crée comme une sorte de mouvement aussi, fascinatoire quelque part enfin ça crée une émotion particulière en tout cas. Ouais, en fait, c'est comme si, l'image du chien était, je sais pas, il y a comme, quelque chose qui est redoré, quelque chose qui est encensé, quelque chose qui est et puis à contrario, il va y avoir de la maltraitance, tu vois? Pour vraiment, créer, comme une espèce de différence et comme de l'injustice et c'est que tout ça, c'est que de la manipulation, en fait. Ouais, 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 je vois. Oui, ça fait un magma d'émotions Oui, qui se oui, contrarient, qui sont oui, élevées, qui sont basses et voilà. C'est un vecteur, en fait, c'est les oui, animaux, en tout cas, ce sont des vecteurs et peuvent provoquer des émotions qui vont servir aussi le système, bien sûr. Ceci dit, hein, c'est sûr, ouais. bien sûr, c'est pas le respect qu'ils doivent avoir, c'est juste aussi qu'ils sont manipulés, dans le but de manipuler encore plus les humains. Oui, Beaucoup. oui, oui, c'est vraiment ça, quoi. Bah, ils sont manipulés eux-mêmes parce que C'est ça. c'est utile pour manipuler l'humain. Oui, complètement. Mmh mh. D'accord. Il y a Je beaucoup de ramifications, en fait, dans tous les je me sens. posais la question, tu sais, parce que bon, c'est pas peut-être pas le cas de Falcon, mais ça me renvoie Mmh. sur cette question. On voit quelquefois on sait que les chats, ils ont des capacités, je veux dire télépathiques particulières. Dans le cas des Mmh. chiens, certains, quelquefois, tu sais, ils voient les choses aussi. Ils peuvent voir Ouais. des êtres qui se baladent dans la pièce et cetera. Mmh. Donc, est-ce que donc ils peuvent aussi réagir en fonction de cela pour protéger leur gardien ou leur gardienne, tu vois? Ça peut arriver Oui, aussi oui, qu'un bien sûr chien que prévienne en fait ou en se fait, mette le chien, lui, c'est comme un sixième sens, c'est ouais, différent du d'accord. chat. C'est vraiment un OK. si ils ont c'est vraiment l'instinct qui est surdéveloppé, en fait.
Après, tu vois, ce que j'ai, c'est qu'il y a des chiens qui sont comme la lune aussi, hein, C'est vrai, ça comme les peut humains, arriver, comme comme les tous. humains, et qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas accès à ça. Mais il y a des, comme Falcon, lui, il est sensible, il a cet instinct primordial, on peut le voir comme ça, très espritique aussi, on peut le voir comme ça, D'accord. qui fonctionne. C'est comme si il détectait les tremblements de terre avant qu'ils arrivent, par exemple, Ok. les crises avant que ça, D'épilepsie, des trucs comme ça? d'épilepsie avant que ça arrive, parce qu'il y a des modifications tellement infimes, mais que eux ressentent, parce qu'ils ont un système de détection, mais qui est assez exceptionnel en fait, et qu'ils ont un instinct comme de préservation, de garde, quoi. Ce sont des gardes, des gardiens aussi, on peut le voir comme ça. C'est les chiens, en règle générale, on peut le voir comme ça, ce sont comme des gardiens de l'espace en fait, tout simplement, de l'espace, de l'environnement, tout simplement. D'accord. Est-ce que parmi... Ils ont été faits pour ça, quoi. Ils ont été créés pour Oui, ça. Oui. d'accord. Est-ce que parmi la race, l'espèce canine, je parlais d'espèces en général, il y a des espèces, des portails organiques, Oui, oui, il y oui. en a aussi? Il y en a aussi, oui. Ah, d'accord. Qui peuvent donc être investis comme des coquilles vides qui peuvent être investis par toutes sortes Possédés. d'entités, quoi. Oui, oui, complètement. C'est de la possession. Dans ces cas-là, ça devient complètement dingue, quoi. Ça devient dingue. Il y a des situations, là, comme je vois, un chien qui peut être complètement après enfermé, devenir comme fou, quoi. C'est comme s'il il sombrait dans la folie. Sauf que c'est pas lui, c'est pas le chien, en fait, qui sombre dans la folie et qui dévore tout le monde, quoi. C'est juste une entité qui le possède, tout simplement. Oui. C'est fou, hein? Mm. D'accord. Bien, donc on a vu que Falcon est dans cette bulle plasmatique Oui. depuis plusieurs Longtemps. vies, Oui, oui. longtemps. Mm. Il n'y a que ça qui l'interfère. Enfin, si tu me diras, c'est déjà pas mal, Oui. mais comme ça. Oui, il n'y a que ça. Il Ok. n'y a que ça. Ouais. Donc il fait partie en quelque sorte d'un programme, enfin il est entré dans un programme reptilien, on va dire, pour... Oui. Ok. Est-ce que ça Bien s'est malgré passé? lui, tu vois, c'est ce qu'il dit, bien malgré moi, dans une certaine mesure. Mais en même temps, c'est comme si lui, il avait quand même développé cette intelligence parce que il a cette intelligence et que du coup, il avait utilisé ça malgré tout pour lui aussi, pour Ok. se permettre de sortir de là. De muscler certaines zones qui en avaient besoin, on va dire. C'est-à-dire, tu as Mm, parlé de survivance, par contre, mm. de développer certaines capacités quelque part. Oui, oui, c'est ça. Mhm. La survivance, c'est pas quelque chose forcément de négatif, dans le Non, sens où ça va lui permettre d'intégrer de l'intelligence pour trouver des tactiques, pour des pouvoir solutions, des ouais, c'est ça. solutions pour pouvoir sortir d'une certaine situation. Et du coup, bah, ça lui a été utile puisque aujourd'hui, il en sort de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas que pour aujourd'hui. C'est pas que pour cette vie de Falcon, c'est pour toutes les autres aussi. Mhm, c'est ça. La méfiance, comment est-ce qu'elle s'est mise en place? Comment elle a été... est-ce qu'elle est naturelle ou est-ce qu'elle est juste... Alors, il y a quelque chose d'instinctif quand même, Mhm. mais c'est comme si ça avait été. Il dit, bah, faut pas se leurrer quand on est dans un système comme on est dans un système, nous. Il y a de De la caca, méfiance. autrement dit. Voilà, il y a de la méfiance. On peut pas faire Mhm. confiance aux gens, quoi. Et à personne d'ailleurs. Et je suis d'accord avec lui par rapport à ça, hein. Donc, c'est pour ça que, du coup, il est très méfiant aussi parce que, il a cette empreinte aussi traumatique de cette vie de Falcon. Parce qu'il y a ça aussi. Mais il n'y a pas D'accord. que ça. Il y a aussi le fait qu'il soit méfiant, en règle générale. Oui. Ok. Alors, comment ça se passe là par rapport à l'interférence? Donc, la manipulation, c'est la manipulation à quel niveau qu'ils utilisent? Parce que l'esprit directeur,
Est-ce qu'il est possible de le manipuler? Comment ça se passe? Non, l'esprit directeur, il n'est pas manipulable Bien. parce Donc, qu'il est hors sphère astrale, en fait. Donc, par d'accord. contre, à partir du moment où, oui, après, entre l'esprit directeur et l'individu lui-même, bah, il y a plein de strates où il y a de la manipulation. Oui. C'est Ok. comme nous, en fait, c'est ce qu'il dit. Bah, nous, c'est pareil, en fait. Bien. Et donc maintenant, donc l'esprit directeur, il sait très bien ce qui se passe par rapport à Falcon, même par rapport à d'autres à Hmm. d'autres êtres donc qui sont incarnés sous cette forme-là. Donc maintenant, quelle est la solution pour justement faire sauter cette boule plasmatique? Donc est-ce que c'est la comment dire une forme de volonté qui va être émise de la part de l'animal? Bah, elle est Ça déjà là, passe, cette c'est volonté, c'est déjà ce là. qu'il dit. Ok, C'est ce qu'il dit parce que sinon, déjà, on ne serait pas là. Donc, d'accord. voilà, déjà. C'est très bien. Ouais. Mais en même temps, c'est comme si lui, il avait besoin en effet de Marie pour prendre appui. Voilà, il doit Tu vois, s'appuyer sur elle. c'est un peu l'idée. Ouais. Voilà. J'avais aussi cette sensation. Mm. Donc, c'est elle qui va pouvoir donner l'impulsion, on va Mm. dire, C'est dont ça. il a besoin Oui. pour. Bien sûr, elle est pleinement d'accord. Enfin, la partie physique est pleinement d'accord. Donc, Mm, on va mm, voir mm. si la partie subtile est OK aussi. Bah, de fait, oui, tu vois, Normalement, oui. parce que sinon, encore une fois, on serait pas On là. serait pas là. Bien. Non, mais tu sais, Ouais, j'aime bien ouais. vérifier Oui, tout bien sûr. pour pas Mm. passer à côté d'un truc. Voilà. Bon, ben alors, c'est le moment. Tu sais, paf, c'est comme si on frappe dans les mains. Maintenant, allez, hop, tout le monde dégage là. En fait, ce que je viens de voir, c'est un œil de reptile Oui, qui était en train de nous de quelle observer. couleur? Il est ben, jaune, jaune un peu vert. Ok. C'est un jaune, mais pas pâle, tu vois, c'est un jaune pâle. Un. Et je viens juste de le voir là. Pendant que tu étais en train de parler, là, je l'ai vu. Ton, il a paru. Comme si ils étaient en train de nous observer, tout simplement, dans une autre strate, à un autre niveau, dans une autre Alors, ah strate. ben, allons les observer aussi, Valérie. T'es d'accord? Bah oui, moi je suis d'accord, Attends. oui, Non bien mais, évidemment. alors. En fait, c'est rigolo parce que c'est un leurre. Ah ouais, C'est ce l'œil que je c'est un leurre. capte. L'œil c'est un leurre. L'œil, c'est un leurre, en fait. C'est comme Mhm. si là, on arrivait à quelque chose qui est déterminant et qu'ils essaient de nous balader, tu sais, de nous emmener vers un autre chemin. Ah, alors qu'est-ce qui est déterminant là? Alors, tu sais, cette information-là, moi, qui Bah, m'intéresse. Déjà, il y a eu un bug ouais, la libération, en fait, cette libération, quelque part. Parce que là, on est en train de montrer, montrer un chemin, voilà, enfin, de de mettre en montrer, lumière, quelque d'éclairer quelque part. chose, Ouais, quoi. c'est Ok. ça, de mettre en lumière que tout ça, c'est possible. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les animaux, l'information, elle va remonter jusqu'à l'esprit directeur et elle va se redispatcher après. Avec toutes ces ramifications que tu as décrites tout à l'heure à Oui, l'envers, en oui, fait. c'est L'éventail ça, qui c'est ça, c'est ça. jusqu'au centre. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Donc Ok. ça revient au centre et après ça se redispatche, tout simplement. C'est-à-dire que Oh, ça, c'est énorme, là, effectivement. bah oui, parce que Hmm. l'esprit directeur, lui, si tu veux, c'est comme s'il n'avait pas le visuel, il n'avait pas la vision dessus. C'est très particulier, hein. C'est comme si Ah, le monde astral, c'était opaque et qu'il n'a pas la vision dessus. Donc, en fait, lui, il envoie des impulsions ouais. qui c'est nécessaire, en fait, mais il n'a pas la vision de ce que ça provoque. Il sait pas ce que ça Ben, maintenant, oui. voilà. Et que maintenant, oui, parce qu'il a le retour aussi d'informations. Ok. Donc, en fait, lui, Falcon, déjà, il se dit, bah, moi, je vais créer un canal entre moi, mon individualité, et cet esprit directeur de la race, carrément. Donc là, déjà, ça va impacter toutes les races, forcément, puisqu'il y a un esprit directeur. Oui. Donc à partir de là, c'est comme si cet esprit directeur, il crée des percées dans cette astralité
qui lui permet d'avoir un visuel pas forcément complet pour le moment, mais ça lui donne des couloirs, tu vois. C'est un peu cette idée. Donc là, à Ça fait partir du du ménage, moment, en fait. bah ouais, à partir du moment où ça crée un couloir, ça fait du ménage et ça crée davantage d'énergie Des accès, oui. qui peut redescendre quelque part, qui peut se matérialiser dans la matière en tout cas. Donc beaucoup plus d'intelligence encore. Et là, c'est comme ça, à force, à force, à force, il dit que tout va s'éclairer. Waouh. Ok. Nous, c'est différent dans notre système parce qu'on n'a pas on n'a pas le même système en Configuration. configuration, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, pour les chiens, c'est parce qu'ils sont quand même moins bêtes que nous, hein, qu'à de le dire. D'accord. Bien. Ok. Donc ça c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, il y a cette information, cette volonté qui est présente. Et Appuyé maintenant, par Marie aussi, bien sûr. voilà, c'est ça, appuyé par Marie pour Falcon. Et c'est comme si lui, il allait comme détricoter, tu vois, c'est ce qu'il me fait voir. C'est-à-dire qu'il inverse, je sais pas comment il fait ça, mais je vois qu'il le fait. C'est comme s'il inversait le mouvement de création. Et du coup, il décrée à ce moment-là ce qui a été créé, mais dans une inversion, tu vois. C'est-à-dire qu'il décrée tout ce qui a été créé en co-création avec un système reptilien, tout simplement. Et après, ça remonte. Alors, ça remonte jusqu'à ce point central qui est cet esprit directeur qui après, lui, va redispatcher encore une fois l'information. Lui, c'est un dispatcher, hein, l'esprit directeur. D'accord. C'est ce qu'il fait, hein. Il dispatche l'information et il pulse dans l'énergie, tout simplement. Intéressant. Ouais. Donc là, donc ça agit dans la vie de Falcon, mais pas que dans sa vie de Falcon là, ça agit sur ses autres vies aussi qu'il a eues et sur l'espèce aussi. Bien sûr, ça rejaillit sur l'espèce forcément. Oui. Parce qu'il y a cet esprit directeur commun à l'espèce, tout simplement. Ouais, c'est pour ça, oui. D'accord. On revient voir Falcon en 2024 maintenant, Valérie, à nouveau. Il fait le débile, là, tu sais, c'est comme si il joue, il saute comme ça, il fait tout ça, tu sais. Je joue. C'est bien Tu vois, Falcon, Valérie. tu sais, il se met les pattes devant là, puis il fait allez, on joue, tu vois, c'est Ok. rigolo. Ouais. Bien. Ok. Donc il y avait des questions le concernant, notamment, déjà je vais juste lui transmettre un message que sa gardienne a donné, que quand il mordit, est-ce qu'il peut mordiller moins fort quand il joue qu'il mordit? Ouais, en fait, c'est à elle de lui apprendre ça, de Ok. mordiller moins fort. C'est Mais il a vraiment la l'information. question Ok. qui vient tout de suite. D'accord. C'est vraiment après. C'est à elle de lui donner la Ouais, mesure. parce qu'en fait, c'est comme nous, hein, je veux dire, les enfants, on doit leur apprendre. Et ben, le chien, c'est pareil que Pareil. les enfants dans sa Ok. physicalité, parce que tu peux lui donner l'information dans le subtil, mais il faut que cette partie-là, elle apprenne aussi. Oui, ça fait partie du chemin De l'éducation en fait. de notre incarnation aussi en tant qu'individu. Oui. D'accord. Alors, elle se pose la question de son âge réel et elle dit il aura 2 ans en juillet 24. Est-ce juste? Mais, En j'entends mai? mais. Ouais, mais. D'accord. C'est à quelques mois près, quoi, en fait. Ouais, c'est vraiment pas grand-chose. Non, Ouais. donc c'est quasiment juste, on peut dire, hein. Est-ce que on peut avoir des informations dans le subtil sur il y a il est croisé berger allemand, mais il y a une autre origine ou d'autres origines. Est-ce que tu peux avoir des indications, des informations sur
Bah moi, je connais pas trop les chiens. Et là, je vois un chien marron, Oui, qui est un peu marron, mais je sais pas ce que c'est comme chien. ok. Mais ça ressemble vraiment comme ce chien. Bah, c'est comme ce chien un peu loup, quoi. Mais c'est marron. Et D'accord. comme C'est une, ça c'est une autre ressemble à race de ce. berger quelque part? En Un fait, berger allemand, un berger, je sais pas, il y a plein de types de bergers, hein. ce que je vois, c'est que déjà, il y a une part, quoi, il y a une descendance qui était déjà mélangée, Oui, d'accord. plus un qui était pur. Donc ça fait comme. Mais je vois un chien marron. Mhm. Je sais pas ce que c'est comme chien. C'est quand même un grand chien, hein, c'est pas un petit chien, hein. Ok. Mais c'était déjà un chien, j'allais dire hybridé, mais Croisé. mélangé, Mhm, croisé. mhm, Voilà. mhm. Ouais. D'accord. Donc, il est issu d'une race pure et de croisement, donc de multiples croisements, quoi, Ouais, quelque part. ouais. Donc, Il y a voilà. plusieurs. On pourrait considérer. Tu vois, ce que j'entends, c'est comme s'il y avait 4 ADN Ah ouais, d'accord. différents Mhm. dans son croisement. Mais que les autres, il n'y a que peu d'incidence, c'est ce qu'il dit. Il y a peu d'incidence. Oui. Comme si le prédominant, c'était le berger, en fait. Oui. D'accord. D'accord. Ok, après, tu as répondu, on a déjà répondu à la plupart des questions, hein. Mhm. Juste une chose, Valérie, est-ce qu'il reste des émotions là, maintenant, qui devraient être traitées? Non, parce que au contraire, il a envie de jouer, là. Bon, d'accord. Bien, très bien. Quel est son lien avec Marie? Il dit, bah, c'est un lien d'amour, hein, quelque part. On peut le voir comme ça, qui n'a rien à voir avec l'amour du humain, hein. Astral? Ouais. Astral, pas du tout. C'est comme un rendez-vous qui s'était fixé, tu vois, c'est ce qu'elle dit. Est-ce qu'ils se sont déjà croisés? Oui, Dans d'autres vies? oui, Ok. Sous la même forme, chien humain? Autant que si je oui, continue avec mes questions, oui. oui aussi, oui. Elle aurait pu être un C'est cheval ou un oui, oui, lapin ou oui, oui, je oui, sais pas, hein. complètement. Non, 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 il dit Ok. c'était déjà un chien. D'accord. Visiblement, les chiens, ils font beaucoup d'incarnations, hein, quand même, hein. C'est ce que je vois. Ah Il ouais. peut y avoir beaucoup, beaucoup d'incarnations. Oui. Mhm. Bah nous aussi, hein, ceci dit. Ceci dit, oui. Ok. Bah il dit de toute Bien. façon dans ce système, comment veux-tu ne pas en avoir beaucoup aussi. Alors, est-ce qu'il est d'accord, et toi aussi, est-ce que il est d'accord pour qu'on fasse venir Marie et parce qu'elle voudrait voir si on jette un coup d'œil, bien sûr, s'il y a des interférences ou quelque chose qui la dérange parce que suite à des problèmes digestifs et maux de tête depuis à peu près une semaine. J'entends émotionnel tout de suite qui vient. Ok, Il y a quelque chose de très émotionnel. C'est comme une ok, purge émotionnelle en fait. oui. Elle est en Mhm. train de se purger émotionnellement. Du coup, parce que quand on parle de purge émotionnelle, c'est donc la purge de mémoire. Oui, Et, c'est ça. en fait, c'est comme si la présence de Falcon permettait aussi, dans une certaine mesure, cette libération aussi dans l'énergie. Donc, ça peut passer par en effet, des choses qui soient pas très agréables parfois. Donc, ce qu'elle me dit, c'est d'accompagner ce mouvement avec beaucoup de douceur, très doucement en fait. Donc, notamment prendre des tisanes, c'est ce qu'elle me dit, prendre des tisanes, notamment pour dé- dé- désaturer en fait le système, son organisme, pour aider à ce que. Elle me fait rire, elle dit pour aider que la pilule passe mieux, tu sais. Ben oui, pour fluidifier, pour Mm, intégrer. Il y a beaucoup de personnes, de toute façon, en ce moment, beaucoup mm, d'humains mm. et même certainement des animaux qui sont en train de purifier, de faire des nettoyages de mémoire, en fait. Ouais, Donc complètement. ça remonte beaucoup, quoi. Ouais.
Bah oui, Mhm. parce qu'il y a beaucoup de pulsations en fait actuellement aussi, donc ça favorise ça, mais qu'on ne sait pas interpréter quelque part. C'est pas interpréter, mais décoder quelque part. Tu vois, c'est comme si on ne savait pas. D'accord. Et c'est de revenir vraiment à quelque chose de très primordial, d'écouter en fait, d'écouter, d'observer son corps, d'écouter, et puis ben de revenir à aussi bah, à utiliser ces plantes pour soi en tout cas, oui. Parce Donc, que elle dit, ben, d'accord. par exemple, une verveine, ça fait du bien, quoi. Juste la verveine, ça fait du bien, ça permet Ça de apaise. digérer, ça apaise. Après, ça peut être plein de. J'entends la marjolaine aussi. Je connais pas du tout la Non, marjolaine, moi mais non plus. j'entends la marjolaine, c'est ce qu'elle me dit là. Ouais. Intéressant. Après, Ok. il y a plein de choses. Il y a la camomille aussi. Elle me dit la camomille, ça peut aider aussi. Voilà. Oui, et à plusieurs reprises, je le cite parce que ça peut être aussi après. Badiane Ah, aussi, la badiane, j'entends. c'est l'anis étoilé, hein. Ouais, c'est ce qu'elle me dit aussi, C'est très bien badiane. pour le système, pour le plexus solaire et le système digestif, la badiane. Faut aimer ce goût-là. C'est, tu sais, Mm, ça fait un petit peu, comment ça s'appelle dans la tisane de Noël, tu vois, mm, c'est anisé, ouais. ouais. Moi, je connais pas trop ça, mais bon, après. Oh, ça ressemble à une étoile et je suis Oui, sûre que quoi, tu connais. ouais, je vois ce que c'est l'anis, mais au goût, je connais pas parce que je bois T'aimes pas pas des trucs l'anis? comme ça. Je Ok. suis pas fan, non, d'anis, non. Mhm. Donc il y a tous Euh, parce qu'elle me fait vraiment voir comme des décoctions, des oui, infusions, décoctions. Oui. décoction, tu vas plutôt mettre l'anis étoilé en décoction, par exemple, qu'en infusion, parce que Mm, c'est beaucoup mm, plus épais. Alors mm. qu'une plante comme la verveine, ça sera plutôt une infusion, Une tout infusion, ouais. simplement. Ouais, ouais. Donc voilà, Ok, ok. c'est tout ça. Bien, donc voilà de bons conseils pour elle. Mm, Une dernière question concernant la nourriture et les croquettes de Falcon. Est-ce que mm. ça lui convient, ce qu'il prend maintenant en Oui, ce moment, parce qu'il a eu de gros problèmes, enfin oui. gros, des problèmes digestifs en tout cas, Ouais, ouais. mais les problèmes digestifs, alors c'était relié bien sûr aux croquettes, mais aussi parce que bah il fallait qu'il purge aussi lui. C'est ce Ah, qu'il d'accord. me dit là. Ok. Il y avait vraiment ce côté aussi, il fallait purger toutes ces mémoires, il dit cette merde hein, quand même, hein, voilà. Donc, mais Donc, que bien ah, évidemment, là maintenant, c'est purgé, donc il y avait plus de raison de garder ces croquettes qui faisaient que c'était dans un aspect quand même purgeant, quoi. Donc là maintenant, c'est bon, il dit c'est bon en fait, ça lui convient, ça lui, d'accord. Maintenant, ouais. c'est au tour de Marie. Bien, bah, mais c'est régulier pour tous, hein, je pense pour les Mm. humains, hein, quand on traverse ces processus mémoriels qui remontent, eh ben, le système, il faut l'accompagner, quoi. Ouais. Par contre, il dit Ouais. là, le seul truc qui le dérange, c'est vraiment cette Les odeurs. odeur là Mm. ouais, Bon, qui ben est un voilà. peu difficile pour lui. Message est C'est juste passé. ça. Ouais. Concrètement, il est vraiment passé. Voilà. Est-ce qu'il voudrait rajouter quelque chose, Valérie? Waf waf. Il a le sens de l'humour en plus, hein, tu vois, Waf, tout de waf, suite. ok. Ouais, ouais. Bien, En fait, lui, il veut être heureux, c'est tout ce qu'il veut. Voilà, c'est juste ça. bien. Donc les Et il dit que c'est conditions, bien parti, hein, quand même. ouais, sont réunies, c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Eh bien, on le remercie. C'est le moment pour lui d'aller jouer, puis d'aller faire peut-être un petit tour après à la campagne. Ouais, il y a une certaine fierté quand même. Il est fier de lui, là. Ouais, Il peut, ouais, ouais. il En peut. fait, il va devenir un chien vraiment tout ce qui est de plus normal quelque part. Même si le début de vie a été un peu difficile, euh,
C'est comme si rien n'avait existé avant, tu vois? C'est ce qu'il dit. OK, très bien. Alors, il peut maintenant repartir. C'est le moment où chacun revient dans sa sphère, rentre chez lui, en fait. Valérie, déconnecte-toi maintenant de tout et de Ça y est. tous. Une grande respiration pour stabiliser ton énergie dans ton corps, te sentir bien, au top. Tu sais ce que j'ai capté vraiment quand je me suis déconnectée, c'est comme si ce chien, il apportait à Marie vraiment de la lumière, vraiment. Un renouveau, quelque chose de renouveau, qui se renouvelle en tout cas. Ouais. Très bien, très très bien. Beau message aussi. Mmh. Valérie, je compte jusqu'à 3 maintenant. 1, 2 et le 3, c'est le top de ton retour. Comment tu te sens? Très bien, merci. Marie? Voilà. Eh ben, c'était Eh super. bien, on s'attend pas à tout ça, Non, effectivement. non, c'était très riche en informations. Ah oui, 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 vraiment, vraiment. Là, je suis dans un émotionnel, je vous dis pas. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe alors? Bah, la dernière phrase, là, c'est dit Ah, Valérie. Je suis ça touche, touchée. Ouais. Mmh. Et effectivement, hein, depuis que j'ai Falcon, au début, je me suis dit, c'était compliqué. Je me suis dit, j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais peut-être pas dû un chien, vu mon âge et tout ce qui s'ensuit. Puis, au fond de moi, je me disais, non, 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 j'ai pas fait d'erreur, c'était ce que je devais faire. Et plus j'avance dans le temps, et plus bah, je peux aller me balader, je peux faire plein de choses. J'ai plus besoin d'être accrochée à d'autres humains. Voilà, je fais ma petite vie. Comme ça va aller avec la voiture et tout ce qui s'ensuit, ça va mieux aller. On va pouvoir se prendre des vacances, aller voir la mer, se faire plaisir, quoi. Mmh. Vivre autre chose que comme je faisais, être enfermée, c'est isolée. fou ça, hein? Ouais, C'est une ouais. sacrée ouverture finalement, hein? Et surtout que c'est mon premier chien, j'ai jamais eu de chien, donc ça, Ah, c'est quoi. Mmh. waouh! Et une découverte, voilà. Ouais. Bah, en fait, c'était vraiment amener de la lumière et puis après ce que j'ai entendu, bon que j'ai pas dit, mais que je dis maintenant, c'était: «Fais-toi confiance». Ouais, C'est ce qu'il vous disait en fait. ouais, ouais.